Souvent, ce sont des collectifs d'artistes ou des associations tendance écolo qui prennent l'initiative d'installer une Givebox. On trouve même ces grosses boîtes à partager depuis quelques mois en milieu rural, comme ici à Saucé, une commune normande de 1200 habitants. C'est aussi montrer aux gens qu'ils peuvent donner des choses à d'autres personnes, même s'ils ne les rencontrent pas, mais s'ils reviennent la fois d'après, ils pourront voir que leur livre est parti et ils pourront se dire voilà, ça sert à quelqu'un d'autre. On sait ce qu'on y dépose, mais on ne sait pas ce qu'on y trouve. C'est ça qui est étonnant. C'est la caverne d'Ali Baba, un petit peu, on va dire. Moi, je trouve ça adorable. On est surpris dans le bon sens parce qu'on avait un peu peur que ce soit les gens déposent trop de trucs, des choses cassées, des choses inutiles un peu. Et pas du tout. Et aussi, on s'était dit peut-être que ça va être à l'inverse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui déposent et beaucoup qui prennent. Et là, c'est bien égalisé parce qu'il y a beaucoup d'objets qui arrivent et qui repartent. Mais les Givebox ne sont visiblement pas bienvenus pour tout le monde. Celle du Havre a été incendiée quelques mois seulement après son installation. Une destruction heureusement anecdotique comparée aux masses d'objets qui ont retrouvé une seconde vie grâce à ces cabanes solidaires. Dans quelques minutes, on va voir le temps qui fait. Regardez ces images incroyables. Grosse vague de froid en Europe qui a causé la mort de plus de 60 personnes. Mais ces images sont plutôt joyeuses. Épisode neigeux qui n'épargne pas donc la Grèce. Voici des photos prises dans un camp de migrants de Thessalonique. Est-ce que vous avez remarqué la beauté de ce bonhomme de neige? On se quitte là-dessus avec la météo dans quelques minutes. Suivi de nos confrères de France 24 qui vous accompagnent jusqu'à 6 h demain matin. Je vous dis à demain. Restez sur France Info. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et surtout une très belle nuit en notre compagnie. La perturbation d'aujourd'hui, nous la retrouverons ce soir des Pyrénées aux frontières de l'Est avec de la neige sur tous les massifs. Nuit claire sur l'extrême nord, mais vent toujours bien présent sur les côtes de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Demain matin, une nouvelle perturbation traversera le pays. Beaucoup de grisailles, de la pluie sur tout l'ouest et le nord, avec un renforcement des pluies sur le nord-ouest de la France associé à un vent d'ouest qui va lui-même se renforcer sur les côtes de la Manche pour souffler entre 80 et 90 km/h en rafale, à l'intérieur des terres entre 60 et 80 km/h en rafale pour un vent de sud-ouest, et sur la pointe bretonne, ce vent de nord-ouest soufflera jusqu'à 100 km/h en rafale. On retrouvera beaucoup de vent sur la façade atlantique jusqu'à 90 km/h en rafale aussi. Le soleil va briller sur le sud-est, variable sur la Corse avec un vent d'ouest soutenu. Les températures du matin seront de l'ordre de 2 à 11 degrés. Elles baisseront sur l'ouest et le sud. Dans l'après-midi, on voit déjà l'air froid arriver en embuscade sur les régions de l'Est. Et oui, c'est le début de cette fraîcheur qui va s'intensifier au fil des jours. En revanche, sur un tiers sud, ça restera très doux. On attend 4 à 15 degrés. Alors vendredi, déjà on voit le changement. Après le passage de cette perturbation, la traîne sera très active. Et comme il y aura de l'air froid en altitude et beaucoup de vent, eh bien nous aurons des giboulées neigeuses. Alors il est vrai que sur l'est et le nord-est, ça restera donc très gris avec de la neige. Alors là, elle tombera en abondance sur tous les massifs, mais également en plaine. Et sur les Hauts-de-France, en limite de l'Île-de-France, jusqu'à la région centre, Rhône-Alpes et sud-ouest, on risque des giboulées. Et peut-être même un petit tapis neigeux. Sur le sud du pays, grand vent, mais du soleil, 1 à 3 degrés le matin, ça qui est 6 l'après-midi. Le mauvais temps donnera des giboulées et surtout de la neige à très basse altitude samedi. On voit bien que le froid arrive. Moins 1 degré le matin du nord au sud, 4 et 5 l'après-midi. Avec un temps vraiment très instable et beaucoup de vent. Ça se confirme d'ailleurs dimanche à l'identique, mais des températures encore plus froides. Très belle nuit. France Télévisions, l'INA, France 24 et Radio France, l'audiovisuel public rassemblé. Une nouvelle offre d'information en continu. France Info, l'info ensemble. Il est minuit.
nuit à Paris, vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Donald Trump a répondu aux questions des journalistes. Nous sommes à 9 jours de l'investiture du prochain président. Il a tenu à clarifier les risques de conflit d'intérêts, mais aussi les accusations concernant la Russie. Pendant ce temps-là, Rex Tillerson, l'ancien directeur général du géant pétrolier Exxon, était auditionné par le Sénat. Il doit être confirmé au poste de secrétaire d'État proche de la Russie quand il s'agissait d'affaires. Aujourd'hui, il dénonce le danger russe. Le mondial de handball s'ouvre sur une victoire de la France. Elle affrontait le Brésil en ce match d'ouverture. Les Bleus aimeraient bien remporter un 6e titre de champion du monde, surtout à domicile. Les électeurs américains ont élu un homme d'affaires à la tête du pays. Donald Trump l'a rappelé en clôture de sa première conférence de presse. Si ses fils gèrent mal son empire pendant son absence, ils seront virés. Ce sont ses mots. Patriotisme, service secret, piratage, le président élu a répondu aux questions avec véhémence. Nouveau président, nouveau genre. Lors de sa première conférence de presse depuis sa victoire à la présidentielle, Donald Trump a donné le ton en s'adressant à un journaliste de CNN. Allez, on continue. On continue. Non, pas vous. Pas vous, votre média est une catastrophe. Car ce premier grand oral devant les médias a été largement monopolisé par les allégations du site BuzzFeed, qui affirme que le Kremlin possède des informations compromettantes sur Donald Trump. Mensonge, affirme ce dernier. Sur le fond, le milliardaire a confirmé ses promesses de campagne. Il est notamment revenu sur son cheval de bataille, l'emploi, dans un style toujours bien à lui. Nous allons créer des emplois. J'ai dit que je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Et c'est vrai, je vais travailler très dur là-dessus. Autre thème récurrent, son aversion pour l'Obamacare. Donald Trump a redit tout le mal qu'il pensait de la couverture maladie mise en place par son prédécesseur Barack Obama. L'Obamacare est un désastre total et absolu. C'est le problème des démocrates et on va les débarrasser de ce problème. Autre priorité pour Donald Trump, lutter contre l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique. Le nouveau président a expliqué que son projet controversé de construction d'un mur entre les deux pays serait financé par les Américains, puis remboursé par les Mexicains, sans plus attendre. J'aurais pu attendre 1 an et demi environ que nous finissions nos négociations avec le Mexique, que nous lancerons juste après ma prise de fonction. Mais je ne veux pas attendre. Donald Trump sera investi le 20 janvier prochain et deviendra officiellement le 45e président des États-Unis. Et à ce propos, le président mexicain vient de s'exprimer. Il répète qu'il ne paiera pas pour le mur que veut ériger Donald Trump. Il veut, lui, en revanche, investir pour la sécurité des frontières. Cette conférence de presse a aussi été l'occasion pour Donald Trump de lever toutes les questions concernant les conflits d'intérêts. Emmanuel Saint-Martin, notre correspondant à New York. C'était le but. Alors d'après beaucoup d'experts qui sont exprimés après cette conférence de presse, c'est pas sûr qu'il ait levé tous ses doutes. D'abord il a commencé, et puis il a fait parler une avocate aussi qui a dit la même chose. Il a commencé lui en disant je n'y suis pas obligé, rien ne m'oblige dans la loi américaine à me séparer de mes affaires. Il n'y a pas de conflit d'intérêts par la loi américaine pour le président. C'est le seul élu pour lequel il n'y a effectivement pas de règles fixant ce qu'est un conflit d'intérêts. Techniquement il a tout à fait raison. Évidemment politiquement c'est une autre affaire. Il en a évidemment conscience puisque malgré tout, il a mis en place des règles. Alors ce n'est plus lui qui gérera ses affaires, ce sont ses deux fils accompagnés par un ancien dirigeant, par un dirigeant de longue date du groupe Trump. Et puis il y a des règles mises en place comme par exemple l'interdiction désormais de faire toutes affaires avec des personnes étrangères. En vent, il pourra y avoir des affaires sur le territoire américain, mais là il y aura un conseiller en éthique dont on ne connaît pas encore l'identité ni même le rôle exact, mais qui sera chargé de donner son avis. Donc tout un tas de règles qui sont mises en place par le camp Trump pour finalement montrer la bonne volonté de Donald Trump, l'idée qu'il ne veut pas que sa présidence de 8 ans, espère-t-il, soit entachée par des soupçons de conflit d'intérêts. Mais évidemment, les immeubles Trump et le groupe Trump, gérés non plus par lui mais par ses fils, ils seront toujours là. Et les apparences, évidemment, c'est ce qui compte en matière de conflit d'intérêts. Les sénateurs continuent d'auditionner l'équipe de Donald Trump. C'est au tour aujourd'hui de Rex Tillerson, le contrôleur